Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Allez, la vidéo du dimanche, hein, il se trouve que j'ai que ça à foutre, alors j'ai dit tiens, allez, on va faire une vidéo. Après la semaine de boulot, tiens, allez. Euh, Là, hier soir, bon, là, j'ai regardé un petit peu là, les questions là, qu'on me posait sur ma chaîne. Donc, bon, j'en ai noté quelques-unes qui sont intéressantes. Ouais. Bon, je peux pas répondre à tout le monde évidemment, hein, parce que bon. C'est un peu aussi à vous de chercher un petit peu, hein, parce qu'il y a beaucoup qui me posent des questions. C'est des questions, ouais, j'ai déjà donné la réponse dans d'autres de mes vidéos. Faites vos recherches. Hein, je vous dis, moi, je ne vais pas tout vous dire, tout vous expliquer. Moi, je vous mets juste sur la voie, ça s'arrête là. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches. Moi, je prends juste quelques questions qui sont intéressantes. Enfin, elles sont toutes intéressantes, mais je prends les questions que je trouve ouais, qu'il faut y répondre un minimum. Donc évidemment, bon, je vais commencer par les, par les trolls. Bon, on en a tous des trolls, hein, mais bon. Alors déjà, il faut savoir que moi, les trolls, je les vire. Hein. Les trolls que je vire en priorité, c'est ceux qui font du copier-coller, que ce soit sur ma chaîne, sur celle des autres. C'est marrant, hein, c'est toujours les mêmes gugus qui vous font un copier-coller sur votre chaîne, vous retrouvez le même truc sur la chaîne d'un collègue, et mot pour mot, pareil, hein, c'est du copier-coller, ils s'amusent à faire ça, les mecs. Bon, ça, je discute même pas avec eux, viré. Allez ici, papa, réveille-toi là. Hey, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Toi, tu n'as rien compris, toi, hein? Rien. Mets-toi en garde-vous là. Daniek! Voilà. Allez, action. À côté. Allez, en garde-vous. Ibov! Allez-y, allez-y, voilà, pour la grandeur de mon cul, là, vas-y. Le mec, viens ici. Bon, ça, je discute même pas avec eux, viré. Bon, moi évidemment, les trolls qui me collent, moi personnellement, bah, c'est les témoins de la Java et les Cubeni et tous ces clowns là. Mary Taiwan, Mary Taiwan. Rechno. Aïe. Eux, ils me dérangent pas trop parce que eux, c'est plutôt des messages privés. Puis, moi, j'en lis deux trois, je suis mort de rire. Franchement, ils sont bien rigolos. C'est marrant, c'est marrant, mais je veux pas plus loin que ça avec eux. En fait, j'en ai rien à foutre, c'est juste rigolo. Voilà. Donc, euh, donc, il y en a certains qui me posaient des questions sur les programmes militaires que j'expliquais là sur ma dernière vidéo. Euh, Il y a une personne, bon, je n'ai pas noté les noms, hein, peu importe, hein, j'ai noté que les questions. Il y a une personne qui me demandait le rapport qu'il y avait entre ces programmes militaires et les attentats qu'on avait en France. Je vous retourne la question, hein, à votre avis. À votre avis, bon, apparemment, quand on parle d'attentats, on parle plutôt enfin, des terroristes, hein, je pense. D'accord. Quand vous voyez un terroriste qui fait un attentat, que ce soit en France ou en Belgique ou peu importe où, hein, enfin un truc bien médiatisé, hein, je parle, le gros truc. Est-ce que vous avez déjà fait des recherches sur ces personnes qu'on vous dit qui sont islamisées, machin, je sais pas quoi? Non, 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 mais laissez ces informations de côté et renseignez-vous sur la personne. Avant de faire cet attentat, il était où? Il a fait quoi? Qui l'a armé et qui l'a entraîné? Posez-vous ces questions. Ce qui touche au terrorisme, moi je vous invite à vous renseigner sur le programme militaire qui s'appelle MK Ultra. Quand vous aurez pris connaissance de ce programme, vous direz ah ouais, ouais attendez, oula oui, effectivement. Parce que moi on me dit il y a un terroriste qui a fait ci, qui a fait ça. Moi, je me dis, ouais, c'est bien, le terroriste, déjà, c'est qui? Il a fait quoi les jours avant l'attentat? Il était où exactement? Et financé par qui? Armé par qui? Et entraîné par qui? Et quel genre de traitement il a eu avant de passer à l'acte? Eh oui, ça, c'est des questions que l'on ne se pose pas. Hein. Alors donc, encore une fois, je vous invite à vous renseigner sur le programme militaire qui s'appelle MK Ultra. C'est un programme qui existe, hein, qui date pas d'hier, hein, c'est vraiment très vieux. Donc, moi, tout ce qui est en lien avec les terrorismes, prenez connaissance du programme MK Ultra et après vous reviendrez me poser la question. Mais déjà, je pense que quand vous allez prendre connaissance de ce programme-là,
Vous allez comprendre beaucoup de choses et vous n'allez pas voir entre guillemets, les terroristes, je mets vraiment ça entre guillemets, vous allez y voir d'une autre manière. Hein. Pour moi, c'est pas des terroristes, hein, pour moi, c'est juste des marionnettes qui sont manipulées. Et posez-vous aussi la question, pourquoi ils les prennent jamais vivants, ces mecs-là? Ben, tout simplement parce qu'un mec qui est mort, ça parle beaucoup moins qu'un mec qui est vivant. Et moi, je pense que le jour où on en chope un vivant, ça me surprendrait pas quand en plein tribunal que le mec, très sincèrement, il dise à tout le monde, ah mais moi je me souviens pas de ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, machin. Ouais, c'est possible. C'est possible, mais je vous invite à vous renseigner sur ce programme-là. MK Ultra, ça s'appelle. Et déjà, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc sinon, ouais, j'ai regardé. Je mélange tout, hein, excusez-moi. Bon, sinon, moi, je continue hein, sur tout ce qui est OPPT UCC. Là, en ce moment, je suis en train de bosser sur le passeport international. Je ne savais même pas qu'il existait, mais bon, là, je remercie Marc Beaune pour tous ces documents. Hein. J'en ai tiré pas mal. Bon, j'essaierai de faire les procédures et on verra ce que ça donne. Enfin, merci à toi pour tous les renseignements que tu mets sur ta chaîne. Hein. C'est vraiment super. Hein. Tu as fait un super boulot. Aucun souci. C'est du boulot quand même à potasser. Hein. Je comprends pas tout, mais tout est tiré à l'imprimante. Je suis dessus, il n'y a aucun problème. Et en même temps, je suis en train de me renseigner aussi sur le permis de conduire de l'être humain. Un permis de conduire qui est bleu également. Donc je pense que c'est plus facile à avoir ça que le passeport. Je m'occupe des deux en soi en fait. Le passeport international, j'essaie de m'en occuper et de comprendre les procédures pour l'avoir. Et en même temps, je suis en train de voir pour avoir le permis de conduire qui est bleu en fait, qui ressemble au permis de conduire de l'être humain, mais qui est différent en fait. Il a les mêmes caractéristiques, il a les mêmes trucs. Il est fait pareil, sauf qu'il est bleu et il y a le nom d'être humain dessus, quoi. Donc, j'avais pas trop compris l'utilité du truc. Mais, ça y est, j'ai compris. En fait, je crois que c'était Être humain souverain qui disait que quand un flic nous demande nos papiers et qu'on les donne pas, si jamais il les trouve dans la voiture et qu'on serait en déshonneur. Ouais, mais d'avoir ce permis de conduire sur moi, c'est pas un permis de conduire que je vais présenter aux forces de l'ordre quand il va me le demander. Non, 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 non. Si un contrôle, on fait la procédure, hein, on refuse, on dit que non. Ce truc-là, c'est plus pour les forces de l'ordre, vous savez, un peu ceux qui font un peu les cow-boys, qui sont un peu, vous savez, contre votre gré, qui va vous sortir un autre véhicule, qui va vous plaquer, qui va vous fouiller. Je pense que c'est plutôt pour eux. Parce que, ouais, forcément, hein, bon, j'ai mon portefeuille, il va ouvrir le portefeuille, forcément, les papiers, c'est en général, c'est dans le portefeuille. Et là, il va trouver ce permis de conduire. Il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ça? Ouais, mais s'il tombe dessus, il est encore plus dans la merde, en fait, hein, parce que c'est pas moi qui vais lui donner ce permis. S'il a ce permis dans les mains, ça voudra dire que le mec, ce sera pas fait avec mon consentement, ça voudra dire qu'il m'aura foutu contre la bagnole, qu'il m'aura fouillé, mais contre mon gré, en fait, hein. Donc, s'il tombe sur ça, ça voudra dire clairement qu'il est dans la merde, hein, parce que... Ah bah oui, moi j'attends au passage le mec, hein, parce que moi je vais prendre son nom, son prénom, et on va aller au procureur. Hein. Parce que ça, c'est pas un permis de conduire qu'il faut présenter aux forces de l'ordre. Hein. Ça, c'est le permis, c'est pour les... Encore une fois, c'est pour les cow-boys. Hein. S'ils tombent sur ce document, ça veut dire qu'ils vous ont fouillé, voilà, ou qu'ils ont fouillé votre véhicule, ils ont trouvé ça dans la boîte à gants. Ils vont me dire, ah mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais je vous dis, mais attendez, vous avez fouillé le véhicule, vous avez trouvé ça dedans, voilà. Oui, le permis il est bleu, il va sûrement pas savoir ce que c'est que ce machin, mais oui, mais c'est pas moi qui lui ai présenté ça, c'est lui qui l'a trouvé. Quelque part, je l'emmerde, moi. Et non, ah bah non, c'est marié, ah non, il n'y a pas de nom de famille, ah bah c'est con. Ouais, pourtant il y a ma photo avec ma gueule dessus. Bon, ouais. Enfin, quand je vois ce permis-là sur le bureau, je vous expliquerai un peu mieux comment, comment s'en servir. Moi je vous dis, je sens qu'on va bien rigoler là pendant ces 5 ans. Et déjà, cette année qui arrive là, je la sens bien. Hein. Ah, je vais faire des trucs mais complètement hors normes. Faites-moi le plein, ordinaire. Dans quoi?
Voilà. Moi, je la sens bien cette année. Moi, je sens qu'on va bien rigoler là, parce que là, avec toutes les informations qui arrivent là, c'est... on va bien rigoler. En tout cas, moi, je veux bien me marrer, hein, ça c'est clair. Ouais, je voulais aussi féliciter Surdoué 132. Alors, j'ai regardé la vidéo là où tu t'évades de l'hôpital. Eh, franchement, franchement, t'as assuré, hein. T'as assuré. Je crois que c'est au début de cette vidéo, t'expliquais que tu voulais t'évader de l'hôpital. Moi, je pensais que t'allais t'habiller normalement, que t'allais planquer tes perfusions dans les poches ou et te faire discret entre guillemets. Ah non, non, quand j'ai vu que tu t'étais barré, mais avec ton pyjama, ta perfusion et tout ton merdier médical, mais comme ça, quoi. Je veux dire, mais, putain, mais c'est excellent, quoi. Il n'y a pas un agent de sécurité qui t'a repéré, tu t'es tiré comme ça, mais vraiment avec la perf, avec le truc, avec le porte-perf à la main, tu t'es cassé comme ça, quoi. Jusqu'à la bagnole. Alors, moi, j'ai trouvé ça super, hein. Alors, soi-disant, on est en plan Vigie Pirate, ouais, ben, je sais pas ce qu'ils surveillent, les mecs, hein. Mais d'ailleurs, cette vidéo, elle m'a donné des idées. J'irai faire un petit tour à l'hôpital pour voir un peu la sécurité là-bas dedans, parce que quelque chose me dit que on va faire une petite visite à l'hôpital. Ouais. Je vais voir jusqu'à quel point je peux me balader dans ces endroits sans qu'on me pose des questions, parce que quelque part, c'est pas rassurant, hein. Parce que pour un pays qui est soi-disant en plan Vigie Pirate, un mec qui se barre en pyjama avec le porte-perf et tout le reste comme ça, sans que personne lui demande rien, c'est quand même curieux, enfin. Enfin voilà, enfin, bravo pour ton évasion, franchement, j'ai bien rigolé, hein, c'était top. Donc après, qu'est-ce que j'ai eu comme question? Oui, aussi j'ai eu, qu'est-ce que tu penses de l'ouragan qu'il y a sur les côtes? Mais moi j'en pense rien, je m'en fous quoi. Mais sincèrement, je m'en fous, c'est pas mon problème, ça, mon problème, moi, c'est ce qui se passe là où je suis quoi. Ce qui se passe à l'autre bout de la planète, là vous vous intéressez à ça parce que vos télés, vos radios vous parlent que de ça, je suppose. Dans 4 mois il y aura autre chose, cet ouragan vous vous en rappellerez même plus quoi. Je veux dire, là si ça se trouve il y a peut-être des ouragans, je sais pas, moi en Australie ou ailleurs, vous en avez rien à péter. Là vous êtes sur l'ouragan que les médias vous demandent de regarder. D'ailleurs un ouragan comme ça qui a la taille de la France, regardez le programme ARP, voilà. Il y a quoi dans cette zone où il y a l'ouragan? Il y a le triangle de Bermude. C'est quoi ce truc exactement? Allez vous renseigner, c'est intéressant. Vous voyez, mais moi personnellement, je m'intéresse pas à cet ouragan, je m'en fiche. Moi, j'essaie un peu de regarder ce qui se passe en dehors du projecteur, on va dire quoi, parce que en ce moment, en France, il se passe beaucoup de choses. Euh, je pense que ça arrange beaucoup les journaleux qu'il y ait l'ouragan là, parce qu'en attendant, on vous explique pas ce qui se passe dans les banques en ce moment. Là, rien que cette semaine, vous avez vu les personnes qui disparaissent en France? Non? Enfin, c'est curieux parce que quand il y a un événement comme ça, il y a tous les journaux braqués dessus, mais regardez ce qui se passe en arrière-boutique, c'est très intéressant. C'est pendant ces moments-là justement qu'il se passe plein de choses, mais vous le voyez pas parce que vous êtes sur l'ouragan. Et en plus, c'est un truc quelque part qui vous concerne pas, c'est sur les côtes américaines. Ben ouais, mais bon, s'il y a tous les journaux braqués dessus, il se passe peut-être quelque chose derrière le projecteur, vous croyez pas? Enfin, moi je vous dis ça. C'est juste un avis, hein. Après, il y a des personnes qui me demandent ce que je pense de ce qu'il y a de marqué dans le journal, mais j'en pense pas plus que ce qu'ils disent dans la télé, c'est les mêmes choses souvent. Moi, le seul journal que je lis, c'est celui-là, enfin, c'est pas vraiment un journal, c'est ça, hein. Voilà. Donc, pareil, hein. Je gobe pas tout ce qu'il y a là-dedans, mais bon, il y a quand même des bonnes informations. Ça prend avec des pincettes, je fais beaucoup de tri, mais il y a quand même des bonnes choses là-dedans. Là, tout à l'heure, je vais aller boire le café avec le peuple au café en bas de la rue, là. Je vais retrouver le journal sur le comptoir, mais je sais déjà ce qu'il y a dans le journal. Il y a l'ouragan, il y a les résultats du foot, et puis deux, trois faits divers de la région, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a, hein. Évidemment, c'est pas dans le journal on va vous expliquer le code justinien, ça c'est sûr, hein. Je pense pas. Ça m'étonnerait, hein. Alors, hein, le jour où il y a un journal qui fait ça, waouh. Là, qu'est-ce qui se passe? Il se rebelle le journal ou... Enfin, non, je pense pas, hein. Ça m'étonnerait. Donc voilà, ouais. Donc continuez, hein, franchement à essayer de faire vos recherches, hein. Donc encore une fois, je remercie l'équipe là qui est sur au PPT UCC. Franchement, il y a des bonnes informations qui sortent, c'est super, ça aide bien. Déjà, ça aide
ça donne déjà une voix, enfin, c'est super parce que avec les vidéos, en fait, ça donne une piste, on voit déjà où il faut aller chercher. C'est surtout ça le truc. On n'a pas forcément l'information complète, mais déjà on voit où chercher et ça c'est super. Donc on continue, hein. Moi personnellement, moi je vous dis, je me laisse pas impressionner par les trolls, c'est que dalle les trolls, mais franchement, franchement là, ça c'est un petit message aux collègues. Les trolls, j'ai envie de dire, parlez-en même pas, on s'en fout des trolls. De toute façon, on les repère, hein. C'est du copier-coller, on les repère facilement. Euh, Là, les trolls, c'est que dalle, hein, parce que moi, quelque chose me dit que bientôt on aura affaire aux huissiers, et eux, faudra savoir les foutre dehors, hein. Vous auriez pas fait mai 68? Pardon? Ouais. Il a fait mai 68. Il a fait mai 68? Ouais, il a fait mai 68. Il a fait mai 68. Il a fait mai 68. Mais ça, oh non! Non mais vous êtes tarés! Me prends de petits cons! Petits cons! La peine de mort! La peine de mort! Ah ouais, là, ça va être autre chose que les trolls. Les trolls, c'est que dalle, ça, c'est... voilà, hein. C'est... hop, désabonner, bon, et c'est tout, hein. Je veux dire, moi, j'aurais déjà viré 2-3 de ma chaîne, hein. Bon, clairement, c'est marrant parce que les mecs qui faisaient du copier-coller sur ma chaîne, j'en trouvais les mêmes mecs sur les chaînes des collègues. Enfin, moi, j'y fous dehors, hein. Après, ils reviennent sûrement avec un autre pseudo, mais... allez, c'est bon, allez, on les repère vite, il n'y a pas de problème. Faut pas perdre son temps avec ce genre de gugus, hein, honnêtement, ça sert à rien, c'est des singes. Allez, c'est bon. C'est rien, les trolls. C'est bientôt, quelque chose me dit qu'on va se faire... Moi, je préfère utiliser mon énergie à me faire les banquiers, à me préparer à recevoir les huissiers et tous ces gens, quoi. Bon, les trolls, j'en ai rien à foutre. Les trolls, ils n'existent pas, les trolls, c'est des fantômes, on s'en fout. Voilà. Donc là, il y a un nouveau CFI qui va partir, hein, à la banque. Donc là, il est prêt, parce que là, j'ai vu que mon crédit était toujours là. Ben, monsieur le vampire banquier va recevoir son deuxième CFI personnel. Donc c'est pareil avec les CFI, mettez bien les photocopies des accusés de réception. Hein, ça leur montre que, ah ouais, vous savez où vous en êtes. Et le fait d'avoir les photocopies des accusés de réception, le vampire, enfin le banquier, il sait pas si c'est juste à lui que vous envoyez ce document ou vous l'envoyez ailleurs en même temps, hein. Eh oui, parce que moi je pense qu'à ma banque, ils doivent quand même se poser des questions, hein. Donc là, ils font toujours les sourds, hein, ils m'ont toujours rien répondu. Ah tiens, j'ai reçu un petit courrier des autres zozos, là, de la NPE, là. Alors ça y est, ils se réveillent, les mecs, hein. Alors là, ils sont aperçus que, ouais, pendant un petit nombre d'années, j'aurais récupéré tout ce que j'avais cotisé, ça y est, hein. Moi, je vous dis, moi, sur les 20 000 euros, j'ai bien récupéré 17 000 euros, ça y est. Alors ça y est, ils se réveillent, hein. Ils savent pas trop si j'ai travaillé ou pas cette période, machin. Et là, ils sont en train... J'ai reçu un courrier pour me dire que j'ai un trop perçu de 4 500 euros qu'il faut que je leur rende. Eh ben, ils ont reçu leur CFI. J'aurais fait un CFI, voilà. Il s'en est qu'ils ferment leur gueule. Ils ferment leur gueule. Bon, maintenant que j'ai récupéré les ronds, j'ai arrêté de pointer. Donc, je suis plus inscrit à l'NPE, j'en ai rien à foutre. Ouais, le problème, c'est que maintenant, ils continuent de m'envoyer des courriers parce qu'ils se rendent compte que là, qu'est-ce qui s'est passé. Mais je les emmerde, moi. Là, j'ai envoyé un CFI. J'ai toujours pas le nom du directeur et de la directrice adjointe. Mais bon, j'ai envoyé un CFI quand même pour leur demander, justement, comme aux banques, hein, la facture, machin. Plus de nouvelles, hein. Ça y est, ils m'ont lâché. Ça a mis un point final, hein. J'ai plus de nouvelles d'eux. J'ai pas plus de noms, mais déjà j'ai la paix, ça y est. Je pense que ça y est, ils viennent de percuter qu'ils ont fait une connerie. Et je pense que l'arrivée du CFI, ça a dû les calmer, mais un gros coup. Enfin, moi je vous dis, j'en ai rien à foutre de ces gens, je dépends pas d'eux, je m'en tartine le fion, hein. Je vous dis, moi j'ai un boulot, je gagne bien ma vie, et puis quand j'ai plus envie de bosser, je m'arrête, tout simplement, et puis je reprends quand j'ai envie, hein. Là en ce moment, là je bosse à fond parce que je vous dis, moi j'ai des projets pour aller faire des parcelles forestières, pour agrandir un peu mes CVAC, entre guillemets. Donc allez, hein, au boulot. Et en plus là j'ai trouvé un super boulot là en ce moment là qui me plaît bien, c'est sportif et tout.
Donc voilà, hein, c'est cool. Moi je vous dis, cette année, moi je la sens bien, il n'y a pas de problème. Par contre, ouais, c'est pour Gérard des Hôtels. J'ai regardé ta dernière vidéo où tu conseilles les gens de cuisiner eux-mêmes. Alors, moi je suis d'accord avec toi, mais par contre, je vais te dire un truc qui va te décevoir. Là, en ce moment, je travaille sur un camion poubelle. Euh, les gens, ils bouffent que du McDonald's. Ils ne bouffent que du McDonald's. Mais quand je dis que du McDonald's, la poubelle est remplie de cartons McDo, machin. Voire même, c'est ça ou les cartons de médicaments antidépresseurs. Ils ne bouffent que ça, les gens. C'est un bon 70% de la population. Le fait de bosser sur un camion poubelle, ça permet également de voir que, ben oui, les gens bouffent de la merde. Ils bouffent des médicaments, du McDonald's, et quand je dis ça, c'est pas, ils y vont une fois de temps en temps. La poubelle, elle est remplie de cartons McDonald's. Et ça, c'est pas les poubelles du McDo, hein. Là, je vous parle des poubelles, des petites villas, de tout un quartier. Il n'y a que ça dans la poubelle, il n'y a que ça. Ça fait limite flipper, hein. Qu'il y a un mec qui n'ait pas le temps, qui passe au McDo comme ça. Oui, oui, mais quand la poubelle de la propriété privée, elle est remplie de ça en permanence, on se pose des questions, hein. Et je vous parle pas des cartons de médicaments que je trouve d'antidépresseurs avec les triangles orange, rouge. C'est juste impressionnant, hein. C'est là qu'on voit dans quelle population on vit, hein. Voilà. Donc renseignez-vous sur tous ces sujets. Il y avait une personne aussi qui me demandait le message subliminal. Ben, si on regarde pas la télé, est-ce qu'on s'en ramasse? Ben oui, vous vous en ramassez, hein. Prenez votre carnet de chèques. De n'importe quelle banque, hein, où vous soyez, regardez les lignes. Vous savez, là où vous écrivez la somme en lettres. Voilà. Ben, prenez une loupe et un microscope. Et oui, vous verrez, il y a une phrase qui est écrite. C'est pas des lignes pour vous aider à écrire droit, il y a une phrase. Il y a une phrase et votre inconscient la bouffe. Voilà, donc ceux qui ont une loupe ou même un microscope, eh ben, regardez votre chèque, un de vos chèques à ces endroits. Et je vais pas vous mettre la phrase, hein, je vais vous laisser chercher tout seul. Comme ça, vous verrez que c'est pas des conneries, puis vous verrez ça de vos yeux. Allez, bonne recherche, bon éveil, et puis bon courage à vous.